Bonjour à tous, je suis le Dr Madani. Merci de me retrouver sur Aloha Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Aujourd'hui, nous allons voir l'impact de la diète cétogénique sur notre corps. Donc c'est la deuxième partie de la vidéo sur la diète cétogénique. Alors pour commencer, parlons de l'impact de la diète keto sur le microbiote intestinal. Alors comme vous le savez, les intestins et le côlon en particulier sont des endroits propices à la prolifération de micro-organismes. C'est chaud, c'est humide, c'est rempli de nourriture. Et bien tout ça va faire qu'il va y avoir une prolifération d'un ensemble de bactéries, de virus, des champignons, des parasites non pathogènes qui vont être contenus dans notre système digestif. Et tout ça va constituer ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Alors depuis peu, on a conscience en fait de l'importance de ce microbiote sur notre santé. Ne serait-ce que d'un point de vue numérique, on sait maintenant qu'il y a plus de cellules bactériennes dans notre corps que de cellules qui composent notre corps lui-même. Il faut comprendre que ce que nous mangeons va nourrir le microbiote, qui à son tour va transformer les aliments et produire des substances qui vont nous nourrir et qui vont influencer aussi notre santé. On sait maintenant que la qualité, entre guillemets, en termes de diversité du microbiote que nous avons et que nous sélectionnons, est étroitement liée à certaines pathologies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, certains cancers, des maladies cardiovasculaires, l'obésité et même le diabète de type 2. On sait qu'un régime riche en graisse, pauvre en sucre et faible allégé en protéines va entraîner, favoriser, je dirais, la prolifération de bactéries qui vont fabriquer un gaz qu'on appelle le sulfure d'hydrogène, et malheureusement ce gaz est un irritant pour les intestins et ça va favoriser toutes les pathologies inflammatoires de l'intestin. Un repas riche en gras, dans la même idée, va augmenter la sécrétion de bile, ce qui va favoriser la prolifération d'une espèce de bactérie qui se nourrit de la bile. Et bien sûr, malheureusement, cette bactérie est incriminée dans l'apparition de colites sévères et même du cancer colorectal. Il a pu clairement être montré qu'une diète riche en graisse favorise la porosité de l'intestin, c'est-à-dire que ça fait des petits trous. Cette fuite de l'intestin, entre guillemets, bien sûr, permet en fait aux endotoxines qui sont fabriquées par les bactéries gram-négatives qu'on a dans notre corps, eh bien, ces endotoxines vont se déverser dans la circulation sanguine et ça va augmenter malheureusement notre taux d'inflammation de notre organisme et par voie de conséquence, augmente les risques de toutes les pathologies qui se rattachent à l'inflammation chronique, comme par exemple les maladies cardiovasculaires. Comme les scientifiques ont remarqué un taux plus élevé d'anticorps contre les endotoxines chez les patients dépressifs, eh bien, il se pose actuellement la question du rôle de ces endotoxines et en bout de chaîne de notre alimentation dans la physiopathologie de certains états mentaux comme la dépression. Alors, on sait qu'à long terme, la diète cétogénique expose au risque de carence en vitamines et en minéraux, les micronutriments. Bien sûr, on va pouvoir compenser ça avec la prise de suppléments alimentaires. Par contre, il y a un autre dommage collatéral qui est par exemple la pénurie de prébiotiques, donc des fibres, va entraîner une constipation chez ces personnes, mais surtout la privation pour notre biotope de ce qu'elle mange, c'est-à-dire de ces sucres complexes. Il faut quand même préciser que les sucres sont souvent incriminés dans des pathologies chroniques, mais il y a deux types de sucres, c'est ça qui est important à saisir. Les premiers, ça va être les sucres raffinés qui sont absorbés par l'intestin et qui posent effectivement des problèmes pour la santé si on en consomme trop. Et puis il y a les autres sucres, les sucres non raffinés ou très peu raffinés, que l'on trouve en grande quantité dans les fruits, dans les légumes, dans les grains entiers, les féculents qui sont composés de sucres complexes comme l'amidon. C'est ce qu'on trouve dans le riz, les pâtes, la semoule. On va trouver dans les haricots et les pois des hydrates de carbone non digestibles, non assimilables. Ces sucres qui ne sont pas digérables, qui ne sont pas dégradables par les enzymes intestinales, à l'instar bien sûr des sucres simples et raffinés, vont servir en fait de source d'énergie spécifiquement aux bonnes bactéries et celles-ci vont produire à partir de ces sucres complexes une foule de composés bénéfiques pour notre santé. Alors si je reprends un peu les choses, on sait que la diète cétogénique est un moyen naturel de faire de l'énergie, on sait que la diète cétogénique fait perdre du poids, qu'elle permet de contrôler l'insulinorésistance chez les diabétiques, mais malheureusement, je dirais, uniquement
au début de cette diète, car ensuite, eh bien, en fait, la consommation de gras en grande quantité va entraîner une accumulation des graisses non utilisées, non consommées. Ça va aller dans les muscles et dans le foie et ça va être responsable en fait d'insulinorésistance. C'est-à-dire que l'insuline n'arrivera plus à faire son travail qui est de faire rentrer le sucre dans les cellules. Et pour couronner le tout, en fait, le pancréas va finir par s'engraisser, s'abîmer un peu plus et surtout malheureusement les cellules qui sécrètent l'insuline vont se dégrader et résultat des courses, il va y avoir une diminution de la quantité d'insuline produite. Donc à long terme, la diète keto n'est pas idéale pour les diabétiques. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous mangeons, on va sélectionner un biotope donné et nous sommes nous le résultat, le produit de ce microbiotope. C'est facile à comprendre, hein. C'est comme si nous avions en fait un cheptel qui nous incombe de nourrir correctement afin de sélectionner les meilleures bêtes et avoir le meilleur rendement pour notre exploitation. Les microbes se nourrissent de sucres complexes, de fibres, et les scientifiques affirment que pour avoir le microbiote le plus diversifié et donc le plus bénéfique pour nous, il faut consommer plus de 30 fruits, légumes, graines différents et cela sur une base régulière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et puis moi je vous dis à bientôt, bye bye.